Bonjour éclaireurs pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireurs pro-vérité, sans oublier nos auditeurs aux quatre coins du monde. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ne permettons pas cela chez nous ». Depuis un certain temps, certains Africains, en l'occurrence les Maliens et les Camerounais, voudraient faire passer pour une réalité l'idée que la Côte d'Ivoire serait une propriété publique. Cette idée, si l'on y prend garde, ferait penser aux autres Africains de pouvoir s'installer en Côte d'Ivoire, mais aussi se croire dispenser des règlements et des lois de ce pays. Les Libanais sont les premiers à nous pousser à tirer la sonnette d'alarme de ce phénomène. Car, comme l'a dit Joseph Goebbels, qui fut le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Il faut s'en méfier, car notre société est déjà tiraillée entre le régionalisme et l'ethnicisme. C'est un terreau fertile donc aux affrontements. D'ailleurs, il vient d'avoir des affrontements entre Baoulé et Bété, ce qui a fait malheureusement 2 pertes en vie humaine. Soyons donc vigilants. Nous sommes en proie à nos propres classifications internes. Ne laissons pas ce monstre s'exporter sur nos terres ivoiriennes. Les Maliens, au nom de nos patronymes communs, n'ont de cesse de nous brocarder et voudraient être plus royalistes que le roi. Quant aux Camerounais, ceux-là voudraient être les maîtres de l'Afrique pour je ne sais quelle raison. Les Libanais, eux, forment une menace colonisatrice qui est lente mais qui se déploie sûrement. Nous ferons mieux de taire nos querelles internes, de peur de nous réveiller un de ces 4 avec à la tête de notre cher pays un gougnafier venant de très très loin. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, Mère Blanc. Quand vous écoutez ce texte qui interpelle encore une fois de plus, chers Ivoiriens, soyez fiers de Mère Blanc et du beau travail qu'elle a bas pour toujours conscientiser et qui est toujours dans l'anticipation. Côte d'Ivoire, c'est le pays de tout le monde. Ah, c'est la terre des hospitalités. Laissez-nous des... Ah, même si on quitte là-bas, on vient à Kolowar. Laissez-nous, on va rentrer au Kolowar. C'est le pays de tout le monde. On va rester ici. Voilà. Ta grosse carte d'identité malienne ou burkinabé là. Tu es burkinabé. Tu es mossi. Tu n'es pas ivoirien. Il faut accepter. En fait, votre jalousie pour les voisins d'en haut, les nez coulants là, c'est ce qui va vous perdre. Parce que à force d'être jaloux là, vous ne regardez pas les grâces aussi que Dieu vous a données. Dieu n'a pas mis un peuple malheureux sur la terre, mais c'est un peuple qui se rend lui-même malheureux en refusant d'accepter le bonheur que Dieu, la part de bonheur que Dieu lui a donné et en regardant trop chez le voisin. Ça, retenez ça. Kolowar là, vous venez là, comme disait le petit frère. Vous rentrez dans un mouton de bœufs, souvent même c'est dans des moutons, des voitures, des remorques dans lesquelles il y a plein de bœufs, de moutons là. Vous rentrez comme des cafards là. Vous nous énervez. On n'a plus envie de vous. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise. Et on souhaite que vous vous énervez. Et que vous rentrez chez vous. On souhaite que vos dirigeants, comme la gueule déchirée du Burkina Faso, ou bien l'enfant impoli, mal élevé d'Assimi, le coït mal interrompu, chers parents, vous m'excusez, qu'ils prennent leur souveraineté en main et qu'ils disent à leur population de rentrer chez eux. Aujourd'hui, là, on n'a plus pitié de vous, on est plus stressé, on va vous dire vos vrais noms. Vous êtes devenus encombrants et on n'a plus envie de vous. Ça, là, il faut retenir ça. Le jour qu'Alassane Ouattara ne sera plus là, et puis vous allez être entre nous et puis les probabos, là, c'est là vous allez dire que Dieu n'a qu'à vous donner la mort vite. C'est là vous allez connaître. C'est Ouattara qui vous protège actuellement. Mais tôt ou tard, il va quitter le pouvoir. C'est là vous allez voir votre vrai nom en Kolowar. Je m'arrête là. Maintenant, pour les Libanais, là, c'est nous seuls on est en train de lutter. Tu n'entends pas quelqu'un parler. Tout le monde a peur. Mais nous, on ne va pas cesser. On va continuer. Là où ça va nous amener, ça n'a qu'à nous amener. Les Libanais, là, il faut qu'on leur interdise les ports d'armes systématiquement. La même armée qui protège le président, là, cette même armée est capable de les protéger.
Ils ne sont pas des citoyens mieux que les Ivoiriens. Donc là, on ne peut pas accepter que les Libanais se surarment en Côte d'Ivoire et un jour devenir une force terroriste en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'on arrête ça. 2, la banque, comment on appelle? La chambre de commerce des Libanais là. Il faut que cette chambre-là soit fermée parce que cette chambre-là n'est pas seulement une chambre de commerce. Cette chambre-là prête à beaucoup d'interprétations. Ce sont des Libanais qu'on a attrapés avec des milliards dans des valises en train de les faire sortir directement de l'aéroport. Même hier, on a attrapé un. Ça là, il faut que ça cesse. Et c'est des gens qui ne respectent pas les Ivoiriens. Ça là, tu ne veux pas me respecter dans mon pays là. C'est pas acceptable. Au Liban, là, les Ivoiriens ne peuvent pas, même arrêter, manquer de respect. Il y a combien de Noirs qui sont en prison au Liban juste parce qu'ils sont Noirs? Ils n'ont pas commis d'autres crimes. Et vous, on vous permet, on vous donne gîte et couvert, et vous voulez maintenant chier dans nos bouches. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays. Vous pouvez retenir dans votre Liban. Si vous avez tout ce que, si vous êtes important au point de devenir arrogant, là, allez et puis exercer ça dans votre pays. Je vais parler, comment on appelle ça là, le cas des Libanais, des étrangers. Pour ne pas dire ces personnes étranges qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et qui pensent, surtout les Libanais. J'ai dit, les Libanais là, j'ai dit, oh, vous pensez ouais, que on va vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire là, et puis j'ai dit, tous les étrangers confondus en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à votre chance là, c'est Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que tous les Ivoiriens, je dis tous les Ivoiriens, aujourd'hui sont unanimes que vous les étrangers là, que vous débordez, hein, que vous allez même au-delà de ce qu'un citoyen originaire de la Côte d'Ivoire aurait dû faire. Et on va continuer à parler. Et envoyer le rapport. Même si tu as une connaissance en Côte d'Ivoire qui est un plateau de l'administration là, partagez-lui pour que ça remonte au président Ouattara. Les informations ne lui remontent pas. Dites au président Ouattara ouais, que si les 120 000 Libanais en Côte d'Ivoire là, chaque Libanais a au moins 2 armes. Ça fait plus de 240 000 armes à feu qui circulent en Côte d'Ivoire d'une manière illégale. Tous ces Libanais que vous voyez là, ils ont des armes à feu. Et ces armes à feu là, ils n'utilisent pas ça contre quelqu'un, hein. C'est contre les Ivoiriens. Mes condoléances aux frères. C'est M. Fadiga, non? Oui, M. Fadiga. Oui, oui. Mon frère Fadiga, vraiment que l'âme du papa repose en paix. Amen. Alors la banque a rédigné, alors la Rosma. Amen. Alors la rédigné d'amant. C'est la café Mekabouara Bela Jenima. Excusez-moi, j'avais oublié. Mon frère Yako, c'est Fadiga, Mamadou Fadiga. Vraiment Yako. Yako, à vous tous, à tous les Fadigas. Et je ne parle pas des autres Fadigas, hein, mais les Fadigas de la Côte d'Ivoire, c'est une grande famille. Hein. En tout cas, les Fadigas qui viennent de la Côte d'Ivoire, s'il y a un Fadiga qui t'a marmaillé, si tu attrapes un là, tu as attrapé tous. Mes condoléances aux Fadigas, à tous les Fadigas. J'ai fréquenté avec des Fadigas, ils sont en main. N'oubliez pas ouais, que tous les Fadigas sont originaires de Touba, de la Côte d'Ivoire, mais les Fadigas, les grandes familles se trouvent à Mans. Et nous sommes vraiment natifs de Mans, on a nos familles là-bas. Et j'ai dit là comme ça, j'ai dit vraiment mes condoléances à toute la grande famille Fadiga. Que ce soit à Touba, à Mans, à Abidjan, partout où vous êtes. Et donc je disais à tous nos frères, tous les militants, remontez. Le président Ouattara lui-même, il avait dit que si vous soupçonnez quelque chose là, que s'il n'y avait pas de l'eau là, dans vos villages là, tellement qu'ils savaient que les présidents du conseil régional là ne faisaient pas leur travail, que d'écrire et puis vous allez l'envoyer à la présidence. Donc, chacun n'a qu'à faire mail maintenant. On va chercher la boîte électronique, l'adresse électronique, le email de la présidence là. Chacun n'a qu'à faire email pour envoyer au président Ouattara pour dire que les Libanais là en Côte d'Ivoire là, quand on les donne, on les attribue les permis de port d'armes, on ne sait même pas par quelle magie. Des gens qui arrivent à peine 3 mois, ils ont le permis de port d'armes, et après quand ils sont fâchés, ils prennent cette arme-là, ils vont tirer sur nos frères. C'est ce qui est arrivé avec celui qu'on a tiré là. Le petit bâtard libanais qui a tiré l'Ivoirien là.
C'est lui. Il vient d'arriver en Côte d'Ivoire, mais lui au moins, il venait d'arriver, on lui a donné le permis de port d'armes, sans même chercher à savoir qui il était. Chacun d'entre nous n'a qu'à faire les emails pour envoyer au président Alassane Ouattara. Chacun d'entre nous n'a qu'à faire les emails pour envoyer à Tene Brahima, à Van Godo, que les Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, et tous là, ils ont au moins 3 à 4 armes chez eux à la maison. Ils vont déclarer une, comme ils sont tous des marmailleurs, ils vont déclarer une, et puis ils vont aller acheter 3 autres illégalement. Comme ils savent qu'il y a la corruption qui passe au plein en Côte d'Ivoire, ils vont garder ça chez eux à la maison. Ils ont les fusils automatiques. Ils ont tout. Et c'est pour utiliser contre nos propres frères. Maintenant, je dis maintenant à nos parents, à nos frères baoulés, vous voyez, Bédia a créé une situation. Aujourd'hui, il n'est pas là. Et c'est pourquoi j'ai dit à tous nos frères baoulés qui ont rallié la cause du RHDP et du président Alassane Ouattara avec le programme Vivre Ensemble, ces personnes-là devraient continuer à sensibiliser leurs frères pour dire ouais, que la gestion d'une nation, ce n'est pas affaire des régions, ce n'est pas affaire d'ethnie. Bédia a monté certains baoulés contre le président Ouattara. Et moi, j'ai dit en son temps que si vous voyez aujourd'hui ouais, que Babo Laurent et son clan là ne touchent pas au baoulé en brousse, c'est parce que un homme est venu pour faire un combat de xénophobie, un combat de régionalisme contre ces xénophobes-là. Quand les partisans de Gbagbo disent que si Gbagbo arrive au pouvoir, là, que vous les étrangers, là, on va vous chasser, il y a étrangers dans étrangers. Quand même bien dit, ce sont les Ivoiriens, les partisans de Gbagbo dans les zones BT, là. C'est les baoulés, là, ils appellent les étrangers. Et jusqu'à présent, cette tension-là est encore dans les broussards où il y a les baoulés. Et je vais dire à nos frères, comme Éclaireur le disait tout à l'heure, et la mère Blanc vient de le dire dans son édito, si on n'arrête pas de se traiter l'un et l'autre d'étrangers dans un même dans un pays où nous sommes tous originaires, où nous avons un seul drapeau, les autres là, ils vont venir nous arracher la Côte d'Ivoire là, et on va se regarder, comme ce qui arrive aujourd'hui en Palestine. Chacun n'a qu'à mettre de l'eau dans son verre et puis chacun n'a qu'à regarder l'avenir et on va aller ensemble vers l'essentiel. Un baoulé dans une zone forestière BT n'est pas un étranger. En réalité, les partisans de Gbagbo ne parlaient pas des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais. En réalité, ceux qui sont les grands producteurs de café, cacao en Côte d'Ivoire et qui se sont déplacés en plus de 100 000 personnes un coup. C'était pendant la construction du barrage de Kossou. Et Oufoué les avait dédommagés. Comme là-bas, il y a les grands lacs, en les dédommageant, en les donnant des filets pour qu'ils changent d'activité pour faire la pêche. Mais comme leurs voisins, leurs cousins, Baoulé, Ani, étaient les grands producteurs de cacao à ce moment-là et qui faisaient la fierté du Ghana, eux-mêmes étant ancrés dans la production de cacao, ils ont préféré abandonner cette nouvelle activité qui était la pêche très compliquée pour eux. Comme nos frères Baoulés aiment le travail de la terre, ils se sont déversés en masse dans les zones de Bio, de Tabo, de San Pedro, de Isia, de Gagnoua, partout où il y a la forêt, nos frères Baoulés se sont actifs partout où ils peuvent faire la production de cacao. Et c'est là où Foué avait un slogan que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Entre-temps, il y avait eu l'affaire Karagwe-Nyabwe. Mais ça, ça doit être le vieux souvenir. Les États-Unis ont mis bombe au Japon. Mais le meilleur partenaire aujourd'hui des États-Unis, c'est le Japon. Si on ne se pardonne pas, si on ne regarde pas l'avenir ensemble, au nom de Dieu, on aura que nos yeux pour pleurer.
frères, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre trop de temps. Chacun d'entre nous a besoin de son temps pour aller au boulot. C'est ce que j'avais à lancer comme message. Et dire encore à tous nos frères de dénoncer la malversation, la malhonnêteté, l'excivisme des Libanais. Cette histoire des Libanais, il n'y a pas fait de pété, il n'y a pas fait de Yacouba, il n'y a pas fait de Dida, il n'y a pas fait de Guéré, il n'y a pas fait de Selifo, il n'y a pas fait de Manéké. Nous tous, nous devons nous comprendre. Et puis n'oubliez pas que ceux qui ont donné leur terrain aux Libanais en Côte d'Ivoire, en bail, c'est-à-dire ouais, que construire le bâtiment et après un certain nombre d'années, les bâtiments les reviennent. Il y a beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont leurs parents, avec la complicité de certains administrateurs ivoiriens, les Libanais tombent sur certains Ivoiriens pour prendre leurs terres. Et personne n'en parle. Le problème des Libanais, là, ça ne doit pas être un problème du pouvoir. C'est nous d'abord la population. Les pouvoirs, là, ils se suivent. Mais chaque pouvoir vient avec son Libanais. Je vous ai dit, je suis RHDPO. Le pouvoir dit ouais, que le président Ouattara et son pouvoir là, ne sont pas concernés. Mais il y a certains collaborateurs du président Ouattara qui sont avec les Libanais. Voilà pourquoi les Libanais maltraitent les Ivoiriens. Voilà pourquoi les Libanais tuent les Ivoiriens. Voilà pourquoi les Libanais maltraitent nos soeurs, nos frères, dans les entreprises qu'ils ont créées d'une manière même frauduleuse. Ils ne payent pas de traces. Ils fraudent l'électricité. Et quand les frères vont se plaindre à l'inspection du travail, ton propre frère qui est assis sur ses fesses dans le bureau filtré là, c'est lui qui prend l'argent et il met le dossier au-dessus de table. Il y a combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont amputés de la main, du pied, qui sont invalides pour toute leur vie. Ils n'ont pas été déclarés à la CNPS. Et les Ivoiriens, que ce soit les juges, que ce soit les inspecteurs, et tous, vous allez tous mourir les yeux ouverts. Et Bébé Dodianama, elle a été plus longtemps là. Parce que ceux qui sont les administrateurs, ce ne sont pas les Libanais. Ceux qui prennent les lois de logement là, ce ne sont pas les Libanais. C'est vous les Ivoiriens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites... Pendant ce temps, quand tu rentres à la maison, tu vas te coucher. Même ton WC est climatisé. Mais celui qui a perdu, mais quelqu'un qui est réduit physiquement, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, même là, tous tes 4 membres là, c'est difficile. La plus forte raison, si tu as perdu un membre, comment tu peux être valide? Mais quand vous quittez au travail, vous êtes en bureau climatisé, vous rentrez dans la voiture climatisée aux frais de l'État, vous rentrez chez vous dans les maisons climatisées, et quand vous asseyez à table là, quand vous mangez, vous êtes heureux avec vos femmes et vos enfants. Mais pendant ce temps-là, celui qui a eu son bras coupé, son pied coupé, n'a pas eu même 1 centime pour manger. Eh Dieu, vous intimidez. Pourquoi l'homme noir est méchant? Pourquoi l'homme noir est mauvais? C'est pourquoi vos ventres là sont devant vous en train de calebasses se renverser. Tellement que c'est rempli de haram. Quand tu sors le matin, tu demandes à ta femme ou à ta servante si le petit déjeuner des enfants a été prêt. Eh, oui, patron. Mais pendant ce temps-là, c'est celui qui court devant ton bureau. Il vient s'asseoir du matin jusqu'au soir. Tu fais comme semblant, comme si tu ne le vois pas. Parce qu'un Libanais t'a donné un 500 000 par rapport à la venue et la vie de quelqu'un. Et vous êtes nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Tiens, j'ai faim, je vais manger. Il n'y a pas de problème, cher. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils que vous donnez. On espère bien que les uns et les autres vont prendre de la graine là-dedans. Et surtout, merci pour le rectificatif que vous avez eu à faire relativement à l'hommage qui avait été rendu à Mère Kandia. C'était tellement incongru que vraiment, s'il y avait des conseillers, c'était la chose qu'il ne fallait même pas faire du tout. Bon, vous venez de dire vraiment le fondement, c'est Nasser Ba qui aurait été à la base. Et donc, on regarde ce que ça va nous réserver. Vraiment, merci aussi pour les conseils. Et le combat contre les Libanais, il faut qu'on le continue.
jusqu'à ce que les Ivoiriens adhèrent. Et vraiment, il faut le continuer comme vous le dites. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné, et on ne va pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Non, merci mon frère. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment. Merci beaucoup.